All right. Ouais. All right. We Ça are sera here. pas long, vous allez nous voir. Ça sera pas long. Le mec qui paye sur le piton, là. Oh Hey! yeah! Bonjour Alright. tout le monde, par ce beau dimanche matin. Eh oui, c'est vrai, dimanche matin Ouais. encore. Hey, on pensait après, le dernier podcast, l'avant-dernier, on pensait que c'était le dernier. Ouais. Puis avant les élections, un mois, puis on est rendu à 2 autres. Ouais. Là, on a encore aujourd'hui, on n'avait pas le choix d'en faire un autre. Là. Il y a des choses qui sont sorties cette semaine qu'on se doit de partager avec vous tous. Puis on voit que Parlons Varenne fonctionne parce que c'est grâce à quelqu'un qui écoutait Parlons Varenne puis qui ont vu l'affaire de projet Rio, Parc de la Commune, tout ça, puis qui nous ont dit « Hey, est-ce que vous savez que... » Puis là, on a fait non. Fait qu'il faut faire un autre podcast à propos de la Parc de la Commune. Puis en même temps, on a trois autres petits sujets là, qu'on veut revenir là, qui se sont passés durant la semaine là, pour des petites mises au point là, pour mettre les dossiers à jour. Ouais. Fait que juste que tout le monde sache l'ordre, qu'est-ce qu'on va faire, on va juste faire un petit mise au point sur Parc Saint-Charles, vite fait. Là, on va y aller dans le nouveau développement de Parc de la Commune. Après ça, ça va être juste se retourner sur le table ronde. Puis là, avoir les commentaires, puis avoir... Moi, j'ai été le prendre un matin dans ma boîte postale, puis avoir les commentaires sur Facebook. C'est assez incroyable que c'est les citoyens de Varennes qui payent pour ça, là. On dirait un pamphlet électoral. Un pamphlet du Parti durable. Ben oui, ça n'a pas de sens. On va revenir là-dessus, vous allez voir. Exact. Fait que, première chose, ben je te laisse aller, c'est le Parc Saint-Charles. Bon, le dernier podcast, on avait parlé du Parc Saint-Charles. Puis là, avec les commentaires qu'on a eus, puis aussi, on a réécouté ce que M. Danfos disait depuis un bout de temps à propos de la phase 3. Je veux juste faire une mise au point parce que je ne suis pas sûr, quand j'ai réécouté le podcast qu'on avait fait la semaine passée, puis là, avec ce que Danfos dit, là, il y avait une zone pas claire. Moi, je veux revenir sur le nombre de portes pour la phase 3. M. Danfos, il passe son temps à dire, puis ça, il le dit aux séances du conseil, puis il le dit partout, il parle de 125 portes pour la phase 3. Mais initialement, là, la vraie chose, c'était 127 portes pour la phase 2 et 3. Ça, on parle de 65 portes pour la phase 2, puis 63 portes pour la phase 3. Moi, là, je me permets donc de réfléchir, puis d'imaginer, puis d'essayer de comprendre que là, si M. Danfos, il parle de 125 portes pour la phase 3, il faut qu'il double quelque chose. Ils ont rapetissé le terrain, vous vous souvenez, parce que là, le ministère de l'Environnement a dit qu'il y avait une zone qui ne pouvait pas être bâtie parce que c'est une zone pas inondable, là, je me souviens plus des termes, humide, tout ça, puis bon, c'était trop proche de la rivière. Fait que là, dans Fos, la ville, à fort prix, a racheté une partie du terrain pour que là, après ça, l'entrepreneur peut avoir son permis du ministère de l'Environnement pour faire les phases 1, 2, 3. Là. Mais fait que dans ce cas-là, là, s'il passe de 63 portes à 125 portes pour la phase 3, c'est plus des 2 étages. Là. Ça va être 3, 4, 5 étages. Là. Je ne peux pas vous dire exactement combien d'étages, mais il n'y a pas le choix. S'il veut mettre sur la même superficie de terrain, s'il veut mettre le nombre de portes, 125 portes, il faut qu'il fasse des étages. Là. Il faut qu'il monte ça en hauteur. Là. Fait que ça, je veux juste que ça soit bien clair. Là. C'est sûr que les prochaines séances, il y a quelqu'un ou c'est nous autres qui va poser la question parce que là, c'est vraiment pas clair la patente. Moi, j'appelle ça une patente à gosse. C'est-tu parce que là, il nous shoot 125 depuis un bout, là, c'est-tu comme pour habituer tout le monde, là? Préparez-vous. Puis la phase 3, c'est ça. Ben oui, on va juste être comme habitué à entendre 125. Puis on va être comme soulagé parce qu'au moins, c'est pas 500, hein? C'est ça. Phew, c'est pas 500! Les rumeurs! C'est ça, je veux éclaircir puis dire ça va être à suivre parce que c'est pas clair, là. On voit dans le projet initial, là, c'est 2 et 3 pour 127 portes. Puis M. Danfos, depuis un bout, puis même au conseil, comme je me répète, puis je ne le répéterai pas d'autres fois, il parle de 125 portes la phase 3. Fait que il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose de pas clair. Là. Il y a quelqu'un qui est mêlé à quelque part. Là. Yeah.
Là, présentement, ben, c'est les citoyens qui sont mêlés. Fait qu'on va essayer de se démêler. Fait que c'est ça pour le parc Saint-Charles. All right. Fait qu'on avait parlé des rumeurs de la madame. On va le rejouer. Il y a une madame qui encore a été posée des questions de rumeurs à propos des condos dans le parc de la commune. Puis le maire, il dit clairement, il n'y en est pas question qu'il y ait des condos on va écouter ces mots exacts. Puis là, on vous a montré dans l'épisode passé d'où ça partait, les rumeurs. On vous a montré la vidéo du projet Rio. Ça, c'était un vrai de vrai projet qui était supposé d'avoir lieu sur les anciens terrains du garage municipal. Du garage municipal. On appelait la dompe à neige. Là. Puis là, depuis notre dernier podcast, on a découvert que ce projet-là, Rio, ça a été déjà remplacé par... C'est déjà la poubelle. Ça a été remplacé par le projet Les Berges de Varennes. Voilà, un nouveau projet. Ouais. Puis, qui a été déposé, présenté à la ville au mois de mai 2024. Puis il y a combien de portes dans ce projet-là? Ah, il y en a juste 600 quelque chose. C'est juste le double du projet. Juste 600, OK. Oui, c'est juste le double. 600 logements, puis je pense que c'est quasiment 900 cases de stationnement. Puis comment ça que personne à Varennes est au courant de ça? C'est ça? Ben, non. Ben, pas... Monsieur Danfos est au courant. On est là en train de parler de rumeurs au conseil. Claire, il pourrait répondre, oui, il y a un projet en développement dans le... C'est techniquement pas dans la parc de la commune, mais tabarouette, mais que tu vois ça, là, ça va changer, ça va affecter gravement le parc de la commune. On va faire jouer la vidéo. Après ça, on va vous montrer tous les documents qu'on a reçus concernant ça. Bonsoir, Monsieur le maire. Je suis Guylaine Coutu. Salut, Madame Coutu. Bonjour. Bienvenue. Alors, je désire simplement savoir si c'est une rumeur ou si c'est vrai qu'il y aurait un projet d'habitation au parc de la commune. Oh my God. Hey, merci de poser la question parce que le mois passé, vous n'étiez pas dans la salle. J'ai fait une genre de mise au point parce que ce que j'ai mentionné, c'est que traditionnellement, malheureusement, dans une période électorale, à tous les 4 ans, il y a quelques mois où on entend des choses qui ne font pas de sens, mais c'est des choses souvent qui tentent de faire peur à la population. Et le projet de logement, de condos, de tours, de n'importe quelle nature d'habitation dans le parc de la commune avait été largement utilisé il y a 4 ans. Et là, on l'entend encore. Fait qu'on a eu beau dire il y a 4 ans, non, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on commence à le réentendre. On l'avait entendu en début de campagne électorale pour le parc du Carrousel, mettre des condos dans le parc du Carrousel. Non, c'est hors de question. Mais là, vous me posez la question, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui entendront ma réponse. Il est absolument hors de question, en tout cas pour les membres qui sont devant vous, et je suis convaincu que les futurs membres du Conseil, après le 2 novembre, qu'il n'est pas question de mettre de quelques logements que ce soit dans le parc de la commune. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, merci beaucoup. Merci, Mme Coutu. Bon. Et voilà. OK, parfait. On part direct. Il n'y a pas question de mettre quoi que ce soit de logement dans le parc de la commune. Direct, live. Slide 1 dans la présentation. Ouais. Ça, c'est parc de la commune. Ça, c'est le petit pont quand tous mes amis coureurs, là, ça, c'est le petit pont. Là. Puis les points rouges, là, c'est la piste cyclable ou la piste que tout le monde peut marcher. Là. Exact. Tu viens ici, ouais. La petite rivière, on traverse, puis là, on court. Ouais, on court, vélo, whatever. Là. Puis ça, c'est sur les anciens terrains. Oui, mais là, ce que vous voyez, là, ça, c'est le nouveau projet. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle là, les berges de Varennes. Mais pourquoi qu'il dit qu'il n'y a pas question qu'il y ait... Pourquoi qu'il dit ça? Ben, parce que ça y évite de dire que là, il va y avoir des buildings de 6 étages de haut. Oui, mais fuck, man! C'est comme... Et si vous remarquez, là, si on va voir le projet initial, là, qui était le projet du boisé, là, l'as-tu là? De Rio? Oui, le Rio, là. Non, j'ai rien prêt. Bon, mais le Rio, là, on avait vu la semaine passée, là, il y avait beaucoup de zones vertes, ça. Il y avait de la place, là. Attends, je vais essayer de vous le trouver, là.
On va comment on va le voir, là. Mais vous voyez ce qui est foncé, là. Oups. Ouais. Oups. On va mettre notre image, nous autres. Ouais, juste Bon. mettre ça. Là, ça, là, ce qu'on voit qui est foncé, qui est noir, là, ça, c'est de la verdure, là. C'était du gazon. Puis on voit après ça, bon, le blanc, il y a les chemins, les trottoirs, il y a les buildings, tout ça. Là, si on regarde met en gros plan là, les berges de Varennes, là. Ça, on voit là, ce qui est en blanc, là. Ça, là, c'est les buildings. Le monde ne voit pas ton doigt. Hein. Oui, hein, c'est vrai. Il y a juste moi qui le vois. Bon, ce qui est en blanc sur le plan, là, ce qu'on peut voir, là, il y a les buildings. Ben, on va passer à où est-ce qu'on voit vraiment l'affaire. Le fleuve est là. Ouais, le fleuve est là, puis c'est là, on voit, c'est tous des buildings de 6 étages. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour rentrer ce nombre de portes-là sur ce terrain-là, ils ont pris le terrain à grandeur. Ils ne touchent pas par de la commune, ça, je suis d'accord. Ah oui. Mais le terrain, l'ancien garage municipal et la dompe à neige, là, c'est rempli. Ils accotent les buildings, ces clôtures, ils accotent tout. Ils vont au maximum là, de ce qu'ils pouvaient faire. Puis ça, ce beau projet-là, là, dans les documents qu'on a, là, ça a été présenté à la ville. C'est ma présentation à la ville de Varennes en date du 16 mai 24. Fait que ça, là, M. Danfoss, là, il sait, la ville le sait depuis ce temps-là, c'est quoi le nouveau projet qui a été présenté. Puis en passant, c'est plus juste le groupe La Liberté, il y a des nouveaux actionnaires là-dedans, ce qu'on a compris. Là. Ben, il y a le logo. Le groupe Bâtir qui est là-dedans. Même qu'ils ont nommé, ici, j'ai vu qu'ils ont nommé un L, La Liberté, oui. L, bord de l'eau. Hey, ceux-là va coûter cher. Ça. Honnêtement, j'aimerais vivre là. Ouais, c'est sûr. Là. Ça serait le fun. Mais quand il y a trop de camions, je vais aller dans mon petit appart sur le bord de l'eau de Parc de la Commune. Parce que là, si vous regardez ce plan-là, on voit bien. Là, si vous voyez complètement à gauche, là, où il y a la partie, le premier bâtiment, là. Oui. Bon, vous voyez là, l'espace de gazon qu'il y a à gauche complètement. Bien, ça, là, c'est à côté sur la clôture du Parc de la Commune. Oui. Puis après ça, en bas, on voit, là, il y a une petite toute grise qu'on le voit, puis on voit une courbe qui revient, là. Oui. Bon, ben ça, c'est la piste cyclable. Fait que là, vous voyez les distances que le bâtiment va être. C'est proche, là. C'est techniquement, et quand tu dis c'est pas dans le Parc de la Commune, c'est sur les terrains de la ville, OK, mais même pas de la ville. C'est le terrain que la ville a vendu. Le terrain que la ville a vendu. Mais c'est juste... Bon, là, ici, vous le voyez encore. Là, c'est plus facile. Non, mets la dernière avant. Là, on voit bien. Là, vous voyez l'entrée à côté du le futur poste de pompier qui n'existe pas encore, là, complètement en haut avec ta flèche, là, va. Oui, mais le monde ne voit pas ma flèche. C'est ça l'affaire qui est plate. Oui, OK. Il y a juste une... Bon, en haut, vous voyez, là, il y a Marie-Victorin. Là, après ça, il y a le rond-point. Puis là, on arrive dans le développement, là, dans le cœur du développement. Ça, puis là, le côté gauche, comme je vous ai dit tantôt, vous voyez la petite zone verte, là, ça, c'est collé sur la clôture. Puis après ça, on voit en bas la piste cyclable qui fait une curve, puis là, qui descend pour le pont à Auban, là. Fait qu'il vient à côté ça direct au maximum. Fait que ça, là, ce que je me permets d'expliquer, c'est qu'un projet comme ça, là, M. Danfoss là, a commencé à travailler ça en 2015, en faisant des modifications qu'on avait expliquées la semaine passée pour le zonage, pour permettre. Je vais vous donner des exemples. En 2015, là, il y a eu des consultations publiques là, où en passant, il y avait été le garage municipal, le projet était déjà fait de le déménager, tout ça. Puis on parlait de vendre des terrains du garage, de l'ancien garage municipal, plus la dope en neige. Là, il y avait des montants qui avaient été mis sur la table là, entre 8 millions et 14 millions. Finalement, c'est drôle, ça s'est rendu 8 millions. Le plus petit qui avait été mis. Mais là, à ce moment-là, il y avait aussi des modifications pour la densification. Le nombre de portes par hectare qui a été modifié et qui a été augmenté justement pour permettre de bâtir des buildings comme ça, là, parce que là, tu remontes de beaucoup les nombres de portes par hectare. Si on parle de 30 logements à l'hectare, c'est toutes des modifications qu'on avait. Je vous avais toutes montré ça la semaine passée. On avait des projets de règlement qui avaient été faits, puis tous les zonages, il y avait changé des frontières de zonage là,
de l'eau pour justement pour que les usages se transfèrent automatiquement, tout ça. Fait que là, il vient et il ne nous en parle pas. Il attendait-tu comme. Là, on parlait, l'autre projet, on parlait des quoi, 3 étages, le Rio, 4 étages. Là, c'est 6 étages. Là, imaginez où ce que c'est. Tout le monde doit avoir une bonne idée, là. Oui, ça ne touchera pas au parc de la commune, mais ça vient que ça va couper le parc de la commune dans le sens que visuellement, quand on va être dans le parc de la commune, mettons du côté plus proche vers l'église, si on veut, tout ce qu'on va voir, ça va être des buildings de 6 étages. Là. C'est haut, 6 étages. Là. Oui. Puis ça va faire un. Puis en plus, c'est pas un, c'est un bloc. Là. Fait que ça là, ça vient tout couper le visuel, ça vient complètement couper. Tous ceux, les habitants là, qui sont sur. Pauvre le monde qui vit là, tu sais, avec leur bungalow. Les autres, ils l'ont tout perdu. La rue de la Sarcelle, les tilleuls, c'est la même chose. Les autres, là, tout ce qu'ils vont voir dans leur cour arrière, c'est des buildings de 6 étages. Puis, encore là, de la consultation publique, oui, en 2015, là, ça avait paru dans le journal Le Relève. Ah oui? Oui, il y avait eu, je trouve là-dedans, le 31 mars, là, il disait que le 31 mars dernier, il y avait une soirée d'information que là, il avait présenté un projet, mais on ne parlait pas, parce qu'à ce moment-là, on ne parlait pas des berges de Varennes, c'était les Rio qui était. Puis le projet initial, on parlait du building de 10 étages. Finalement, ben là, il y a du monde qui reste au sommet, que là, il y avait eu ça avait commencé à chialer un peu parce qu'ils trouvaient ça bien trop haut. C'était tout coupé le visuel qu'eux autres avaient sur le fleuve. Fait qu'on voit là, déjà, là, ça a commencé à se préparer. Puis là, dans l'article de journal, là, on voit, bon, je pourrais vous lire, bon, je ne vais juste pas me mêler. Bon, là, c'est M. Danfous qui disait, là, je vous le dis, jamais dans 100 ans, la Ville va vendre ne serait-ce qu'une parcelle de son fleuron, le parc de la commune, a-t-il affirmé aux résidents, en précisant que les règlements de la Ville ne permettaient pas la marina. Ça, c'est la fameuse marina qu'on avait dans le projet, mais qu'on avait vu que M. Danfous, en modifiant des frontières de l'eau, bien, il avait transféré l'usage, c'était devenu possible de le faire. Le Conseil considérant même que c'est une nuisance d'avoir une marina. Il a souligné qu'on ne peut pas non plus ajouter, ça ne serait-ce que des quais flottants à cet endroit. Tu sais, ça fait partie de tout ça. Là, ça a commencé à ce moment-là. Puis, tu sais, tout ça, là, c'était parti. Un futur projet résidentiel sur le site de l'ancien garage municipal. C'était ça le titre de l'article. Puis là, on parle, bon, la question de la hauteur permise des bâtiments dans le secteur de l'ancien garage municipal, soit 10 étages, selon un règlement adopté en 2015. En 2015, il avait adopté un règlement comme ça. Inquiétait tout particulièrement les vingtaines de résidents présents à la rencontre qui craignaient, entre autres, de perdre une partie de leur fenêtre sur le fleuve. Ceux-ci avaient même signé une pétition afin de demander l'ouverture d'un registre concernant l'article réglementaire du règlement 707-145. On en a parlé, ça, l'autre. Vous voyez, en 2015, là, c'était déjà commencé, ça. Puis dans l'article, ça continue après ça. Là, c'est comme je disais tantôt. Rappelons que ce projet de règlement avait été présenté lors de l'Assemblée publique du 14 mars dernier afin que la densité passe de 50 logements par hectare à 120 logements par hectare. Ça, c'est pour permettre de faire un projet de cette grosseur-là. Là. Parce que sans ça, il n'aurait pas pu le faire de cette grosseur-là. Pour le rendre conforme au plan métropolitain d'aménagement, blablabla, le PMAD, que tout le monde parle, qu'il faut qu'il respecte, qui a été approuvé, qui a été adopté par 82 municipalités de la communauté, Puis là, après ça, vous voyez, là, suite à des rencontres, là, la Ville a dit, bon, il irait rencontrer le promoteur qui est propriétaire du terrain, le groupe La Liberté, pour que les hauteurs maximum de cet endroit soient abaissées à 6 étages au lieu de 10. Si le promoteur accepte la proposition, la Ville diminuerait donc la hauteur permise à cet endroit, mais elle irait de l'avant avec l'augmentation de la densité qui serait une situation gagnante pour les deux parties à faire valoir. Bon. Là, vous voyez, fait que la Ville a fait le compromis. OK, tu vas baisser ton nombre d'étages, mais tu vas pouvoir faire plus d'appartements à l'hectare pour te compenser. Fait que pour se retrouver en bout de ligne avec le même nombre de portes, parce que ce qui est payant pour un contracteur, c'est le nombre de portes. Ce n'est pas le nombre d'étages, c'est le nombre de portes qu'il faut qu'il fasse. Là.
Fait que là, fait que ça a été fait, ça, on parle en 2015, là, au printemps 2015. Là, il nous marque, bon, ça M. Danfos, ça va être une situation gagnante. Les personnes présentes ont accepté à l'unanimité cette proposition du maire et elles devraient, dans un premier temps, en parler aux autres propriétaires du complexe Le Sommet, afin de voir s'ils sont d'accord avec cette nouvelle proposition. Fait que c'est quand même là qu'on voit qu'en 2015, les choses se préparent. Puis comment ça, on va juste revenir. Depuis 2015, les choses se préparent. Ouais. En 2024, ça se fait présenter. Ouais. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour... Ouais. OK. C'est ça, c'est comme la dernière version, là. Bonsoir, Monsieur le maire. Je suis Guylaine Coutu. Salut, Mme Coutu. Bonjour. Ben, Alors, je désire simplement savoir je sais. si c'est une rumeur avec ou les si mots. c'est vrai qu'il y aurait un projet d'habitation au parc de la commune. Oh my God. Hey, Mais c'est ça. merci de poser la question. C'est quoi le « Oh my God »? Oh my God. Comme si tu sais rien de ça. Ça serait... La bonne affaire, ce serait, oui, il y a eu plusieurs propositions sur les terrains, de expliquer ça en détail, que le monde soit informé, non? Au lieu de jouer le théâtre puis faire « Oh my God! Ouais, Toutes les 4 ans, les rumeurs! Mais le « Oh my God », là, c'est parce que le projet, là, on va tantôt, on va aller regarder les photos comme il faut, on va les expliquer ce que ça représente. La grosseur, c'est dur à imaginer, là. Mais 6 étages à côté, c'est dans le parc de la commune, là, mais que tu sois dans le parc de la commune, c'est ça qu'on va voir. Mais je sais, mais il y a juste à expliquer ça au monde, dire la vérité. Mais s'il dit la vérité, il va être obligé de se défendre. Puis avant les élections, là, il ne voulait pas en parler. OK. Il n'y avait pas intérêt. En tout cas, moi, comme politicien, là, si j'étais à sa place, je n'aurais pas voulu qu'un projet comme ça sorte avant les élections, parce que c'est sûr qu'il y aurait eu des questions à propos de ça. C'est ça qui me... Fait que s'il est élu après ça, il y a 4 ans pour là, le projet va se faire. Puis là, n'oubliez pas, tout ça, ce projet-là, là, est comme sur pause parce que là, les pompiers sont dans le garage municipal, l'ancien garage municipal. Ouais. Il va se passer quoi si M. La Liberté, il met de la pression et moi, là, je veux bâtir, là, je veux faire de l'argent, là. Go! Déménage, faites quoi? Fait que là, quoi, M. Danfos, il va se servir de bord puis il va nous bâtir une caserne de pompiers qui va coûter le double. Parce que là, il va être pressé, puis go, 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 il faut que ça se fasse, puis il faut que M. La Liberté, il veut récupérer son garage, qui en passant, il fait de l'argent, lui, présentement, là, ça ne coûte rien de taxes, il ne rembourse rien. C'est tous nous autres, les citoyens, qui payent pour ça. Là. Fait que si on regarde, là, vous voyez, là, ça, c'est une belle image. Ça, c'est comme si on voit la rivière Saint-Charles, elle passe juste en bas du dessin, si on veut. Là. Fait que dans notre dos, là, si on regarde ça, dans notre dos, c'est le fleuve, là. Exactement. Ouais. Fait que ramène l'autre, là. Fait que ça, là, mettons, sur le fleuve, là, sur le bord de la rivière Saint-Charles, là, c'est ça qu'on va voir. C'est-à-dire, tu ne vois plus la ville, là, d'un, tu vois juste ça. Fait que continue de slider les photos, là. Fait que ça, c'est comme si on est à l'intérieur, entre les buildings, là. C'est toutes les photos. Ouais. Mais là, vas-y. Là, celle-là, on voit ce qui est il y a comme une ligne en rouge là, qui traverse, là. Ouais. Ça, c'est la piste cyclable qui va arriver de Marie-Victorin, qui va traverser le projet, puis qui va venir rejoindre la piste cyclable là, du parc de la commune. Là. Ben, anyways, pendant que tu parlais, tout le long, je faisais défiler les slides. Okay. Fait que le monde a tout vu. Puis moi, je veux juste souligner celle-là. C'est marqué 807 cases de parking, mais j'ai vu dans plus loin que c'est 900. Oui, mais le dessin qu'on voit, là. C'est 918 cases de parking. C'est quelque chose. Mais ça, c'est la norme pour le nombre de logements. Ça, là, c'est le plan du sous-sol. Oui. C'est-à-dire, à la grandeur, même où il y a des zones vertes, des arbres de plantés par-dessus ça, ça, c'est le sous-sol. Ça, c'est la base de tous les buildings qu'on voit. C'est un parking souterrain. Oui. C'est impressionnant. C'est impressionnant, là. Puis, tu sais, la ligne verte qu'on voit qui traverse, là, ben ça, c'est la piste cyclable. Oui. C'est... je sais pas quoi rajouter, sauf de finir... juste montrer, il y a une place qui nous montre. Bonsoir, Monsieur le maire. Mauvais slide. Oups. Lequel? Celle qu'on voit le détail, là, parce que le nombre de logements, puis ça, c'est pas des logements modiques, là, que je vous garantis. C'est lesquels tu veux voir? Il y a une place là, qui nous donnait des chiffres. J'ai pas mis toutes les slides juste pour sauver du temps. Là, puis en passant, ce document-là qu'on a,
on va les mettre dans le groupe Facebook Parlons Varennes. Tout le monde va pouvoir les télécharger parce que c'est des informations publiques. Puis je catch zéro de comment c'est des informations publiques, puis on découvre ça à cause qu'on a parlé de ça la semaine passée dans un podcast. C'est ça ça me dépasse. Nous, on découvre ça parce que quelqu'un a vu notre podcast, puis là, on découvre ça. Mais on est tellement pas bien informés. Dans les logements qu'il y a là, j'ai pas mis cette slide. C'est ça, mais parce que là, on parle de 600 quelques logements. Les logements qu'il va y avoir là, c'est soit des studios, soit une chambre à coucher ou 2 chambres à coucher. Fait que ça finit, il n'y a pas de 3 chambres à coucher. Fait que c'est soit des petites familles ou des personnes retraitées ou des personnes plus en moyen. Puis là, je n'ai pas pu savoir là-dedans, c'est-tu des condos ou des appartements? C'est pas clair. Là. En tout cas, on a regardé le document bord en bord, là, puis on ne pouvait pas le déterminer exactement. Là. Ça sera des renseignements qu'on réussira peut-être à avoir plus tard. Fait que là, ils ont augmenté la densité. Puis là, ça vous donne, on voit en pied carré les superficies. 3 chambres à coucher, il n'y en a pas. 2 chambres à coucher, c'est... oui, il y a 3 chambres. Non, il n'y a pas de 3 chambres à gaz. C'est marqué 0 dans les quantités. Ah, OK. Une chance que... Fait, c'est 612. Au total, là, on l'a là-dessus, c'est 612 logements. Ouais. Il y a 20 studios. Il y a 372 avec une chambre à coucher. Puis il y a 220 logements avec 2 chambres à coucher. Puis, on parle d'un logement avec 2 chambres à coucher. Là, on parle de 850 pieds carrés. Ouais. En tout cas, moi, j'ai l'habitude d'une maison. Là. C'est pas très grand. Là. Mais encore là, c'est ça. Il n'y a pas de... Puis ça, il n'y a pas de... Il n'y a aucune mention qu'il y a des logements, là, pas à prix modique, là, sociaux, whatever. Abordables. Abordables, oui. C'est ça le mot que je cherchais. Fait que ça, là, me semble que c'est assez majeur de voir arriver ça à Varennes. C'est comme, je dirais, c'est comme dans le même style que la résidence Maurice qu'il va avoir là, au centre-ville, où il y avait l'ancien centre d'achat, les 10 étages de haut. C'était un bloc là, qui se ramasse là. Tout le monde de la rue des Tilleuls. Tu avais une slide, on voyait tantôt, là, on voyait les maisons sur la rue des Tilleuls, les petits carrés. Là. On va aller les retrouver. Là. OK, là, on le voit bien. Là, on voit, il y a comme il y a des petits carrés en haut, là. Et ça fait un U, là. Mais ça, c'est la rue des Tilleuls. Fait que là, le monde qui reste là, imaginez ce qu'ils vont voir d'eux autres dans leur cour arrière, c'est des buildings de 6 étages. Du jour au lendemain, ça va apparaître là. Puis comme je vous dis, là, les autres, complètement à l'extrême droite, vous voyez d'autres petits carrés, ça, c'est la rue des Sarcelles. Les autres, c'est ça qu'ils vont voir présentement. Moi, j'en reviens pas qu'un projet comme ça, oui, c'est beau, c'est correct, là, mais quand il dit que ça n'a pas d'impact sur le parc de la commune, je ne peux pas m'empêcher de voir l'impact dans le sens visuellement, il vient de couper le parc de la commune en 2. Ben oui, absolument. C'est pour ça que je reviens à ça, puis je suis désolé. Mais on va juste passer à la réponse à la fin. À la population et le projet de logement de ce que j'ai mentionné, c'est que traditionnellement, malheureusement, dans une période électorale, à tous les 4 ans, il y a quelques mois où on entend des choses qui ne font pas de sens, mais c'est des choses souvent qui tentent de faire peur à la population. Et le projet de logement, de condos, de tours, de n'importe quelle nature d'habitation dans le parc de la commune avait été largement utilisé il y a 4 ans. Et là, on l'entend encore. Fait qu'on a eu beau dire il y a 4 ans, non, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on commence à le réentendre. On l'avait entendu en début de campagne électorale pour le parc du Carrousel, mettre des condos dans le parc du Carrousel. Non, c'est hors de question. Mais là, vous me posez la question, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui entendront ma réponse. Il est absolument hors de question, en tout cas pour les membres qui sont devant vous, et je suis convaincu que les futurs membres du Conseil, après le 2 novembre, qu'il n'y ait pas question de mettre de quelques logements que ce soit dans le parc de la commune. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui, merci beaucoup. Merci, Mme Coutu. Bizarre. Puis si je continue là-dessus, là, oui. Le 10 novembre 2015, là, il y avait eu une assemblée publique de consultation où la ville, c'est là que ça a vraiment commencé parce que là, la ville voulait faire une nouvelle zone. On avait vu ça, tu l'avais tantôt, la slide, le H90.
Ah oui, à même la zone P404. Puis là, je me suis informé. Les zones P, là, ça appartient, c'est public. C'est la ville. Parce que le garage municipal de Dompe à Neige, c'était la zone P404. Fait que pour avoir le droit de faire l'habitation qu'ils voulaient faire, bâtir des maisons, il fallait que ça soit modifié. C'est devenu le H90 qu'on voit très bien là-dessus. Ouais. Puis le H405, lui, c'est ce qui est en face ou ce qui est le sommet. Fait le P, autrement dit, là, ça appartient, c'est à la ville, c'est à nous autres. Là. Fait que ça, en 2015, là, c'était en préparation. Puis là, si on veut continuer de voir, comprendre que le projet, il est-tu vraiment bien parti, puis comment ça va fonctionner, je veux juste me permettre de rappeler au monde, moi, j'ai allé une séance spéciale au sujet du développement sur les anciens terrains qui appartenaient à Benvas, là. Il y a combien d'excavations qui est sur un gros projet, c'est 300 portes, là, je me semble. Puis on avait posé la question à M. le maire, Martin Danfous. Au niveau des égouts, tout ça, la ville, es-tu capable de prendre 300 portes de plus, d'un coup sec comme ça, puis blablabla, est-ce que ça a été étudié que notre système d'usine d'épuration va être capable de suffire à la demande? C'est quand même une bonne augmentation. 300 portes, là, c'est 300 toilettes de plus là, qui vont flusher. Ah, ben non, pas vraiment. Ben là, il avait répondu que anyway, c'était pas pour se bâtir d'un coup, puis qu'on verrait en temps et lieu, là, on s'ajustera. Là, le projet dans le parc de la commune, là, c'est 612 portes. Là. 612 toilettes d'un coup qui va apparaître. Y a-tu fait la même pensée magique dans le sens que, on verra rendu là? Y a-tu eu une planification qui a été faite là, au niveau de l'aqueduc, au niveau de l'eau potable, là, c'est quand même, on parle de 600 logements de plus, là, ça en fait des robinets, là, ça en prend de l'eau pour fournir ça. Les égouts, c'est la même chose. C'est-tu encore la pensée magique qu'on va voir? On verra en temps et lieu. Ça n'arrivera pas, ça n'arrive pas du jour au lendemain 600 logements d'un coup. Ben oui, mais que les égouts soient plus capables de l'usine. On n'a pas une usine d'épuration, c'est des champs d'épuration. Là. Si là, les champs ne fournissent plus, tout ça, ben là, le temps de se réveiller, puis là, on se retrouve encore là. Si on fait ça après que c'est bâti, ben là, c'est nous autres, c'est tous les citoyens de Varennes qui vont payer, au lieu que dans un nouveau projet comme ça, ben là, tu dis aux contracteurs, OK, ton projet, nous autres, il faut investir tant de millions pour grossir l'usine d'épuration, blablabla, blablabla. Ben, la facture est transférée au promoteur qui, lui, après ça, lui transfère dans le prix de ses logements ou dans le prix de ses condos. Là. Mais nous autres, à Varennes, on ne fonctionne pas comme ça. On verra. On verra tantôt. Mais tantôt, là, on verra. Ben là, tantôt, la facture, ben, ça va être à nous autres, la facture. Là. Parce qu'il va être trop tard, les bâtiments vont être bâtis, puis l'entrepreneur ne sera plus là, il va être vendu, c'est toutes des questions, là, quand j'ai vu sur les berges de Varennes, là, puis comparativement, déjà, Rio, c'était déjà quelque chose, un projet qui était spécial, mais il était moins massif que là, le projet des berges de Varennes. Ça, c'est massif dans le milieu du parc comme ça. Là. C'était ça qu'on voulait, là, on ne pouvait pas passer à côté. Puis encore là, on voit, y a-t-il eu des consultations? Il y a un paquet de questions qu'on pourrait poser, qu'on voudrait savoir. C'est-à-dire, Moi, ma question numéro 1, c'est pourquoi tu dis toujours qu'il n'y aura rien, aucun logement dans le parc de la commune? On sait que ça, c'est techniquement vrai quand c'est dit de même. Sans jamais juste dire la vérité puis expliquer au monde que oui, sur les terrains municipaux, l'ancien garage municipal, que oui, il y a un développement puis il va y avoir des méga buildings. C'est de toujours éviter, manipuler, contourner. C'est ça qui me gosse, là. Tu sais, c'est des demi-vérités. On se fait prendre pour des caves. Tu sais, c'est comme... je ne vais pas rejouer la vidéo. Ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Comme d'habitude, tu sais, je sais pas quoi dire. Imaginez 612 portes, là, c'est du monde. Il n'y en a pas question qu'il y ait des logements dans le parc de la commune. Mais il y a 600. Anyways. Mais tu sais, puis il nous arrive comme ça, il dit ça, mais puis on voit, là, avec ce qu'on vous a montré, depuis 2015 que ça se prépare. Là. Depuis 2015 que ça se prépare avec M. Laliberté, là, qui ont préparé, modifié, tout faire des petits changements à gauche, à droite, là, pour tout préparer le terrain, pour qu'après ça passe comme du beurre dans le poêle. Parce que si tu arrives du jour au lendemain avec bing bang, un gros projet, c'est sûr que là, tout le monde met les breaks.
Mais quand tu sépares ça en petits morceaux, tu saupoudres ça sur une plus longue période de temps, ben, le monde s'en rend moins compte, puis c'est quand même toujours compliqué de suivre. On voit les numéros de l'eau, les H, les P, tout ça. Même moi, là, cette semaine, j'ai posé des questions à quelqu'un pour m'aider à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire au juste. Puis là j'ai dit, OK, mais quand tu vas au conseil de ville, puis que là, ils t'annoncent, ben, l'eau H quelque chose va être modifié en P. On ne sait même pas c'est où parce qu'il n'y a pas d'adresse. Là, ils nous sortent un numéro de l'eau à 6 chiffres, à 6 millions quelque chose. Tu ne sais pas c'est où, tu ne sais pas c'est quoi, puis c'est un petit morceau. Fait que là, à un moment donné, il en passe tellement que tu n'accroches pas là-dessus, à moins d'être vraiment quelqu'un qui capote et qui aime ces affaires-là. Puis là, après ça, on se retrouve, comme vous voyez, en 2024, au mois de mai, ils présentent un beau gros projet comme ça à la ville. Les citoyens, on ne l'a pas vu encore, là. Mais la ville est au courant que c'est ça le projet qui s'en vient, là. Puis ils n'en parlent pas. Non, Ils n'en parlent pas. Après les élections. C'est des rumeurs. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est des rumeurs. Mais tu sais, c'est des choses comme ça, là, quand on parlait de, tu sais, ça s'est parlé beaucoup, la consultation citoyenne, tout ça, là. Mais des projets comme ça, là, ça aurait dû être dans... La population aurait dû consulter, là. Oui. Puis consulter avec, tu sais, des images, là, ça vaut 1000 mots, là. Tu sais, c'est... Vous allez passer ça à 132, vous allez rentrer à Varennes, là, puis vous allez arriver où est l'usine pour l'eau, l'usine pour l'eau potable. Bien là, ce qu'on va voir, ça va être ça, 6 étages de haut. Là. J'ai vu un commentaire sur Facebook, okay? C'est marqué, ça c'était quelqu'un qui écrit toujours des commentaires pro d'Anfus, toujours à défendre, un genre de Facebook guerrier. Là. Puis il a marqué un commentaire, j'ai pas les mots exacts, mais c'était en répondant à une candidate indépendante. Il a marqué que, ouais, mais si les citoyens s'il y a trop de demandes de citoyens, il va toujours avoir des citoyens en désaccord, puis c'est là que tout va bloquer. Fait que ça ne donne rien d'avoir des consultations citoyennes parce que tout va bloquer. J'ai fait on dit, tu sais, c'est quasiment une dictature rendue là. Tu sais, les citoyens, consultation, non. Parce que c'est ceux qui vont en avoir qui ne sont pas d'accord. Mais oui, exact. Ben, c'est dans ça qu'il faut en discuter. Si tu ramènes une slide là, où on voit le plan, puis on voit les maisons de la rue des Tilleuls, tout ça, là. Continue pas celle-là. On peut les voir en noir et blanc en haut. Non, mais il y en avait une là, qui était... Je veux juste revenir avec un petit détail. Ça sera pas long. Il était là. T'sais. Bon. Là, puis n'oubliez pas que dans tout le brouhaha depuis 2015, là, ils ont mis une piste cyclable entre les terrains de la rue des Tilleuls et le projet de développement. Fait que n'oubliez pas qu'en faisant ça, en mettant une bande de terrain qui va servir supposément à la piste cyclable, bien là, ils venaient de séparer les terrains du monde de la rue des Tilleuls, sont plus contigus avec les terrains les anciens terrains du garage municipal. Fait donc, ce monde-là ne pouvait plus s'objecter à rien qui se passait sur les terrains, des anciens terrains. Parce qu'il y a une division maintenant. Oui, parce qu'ils ne sont plus collés dessus. OK. Tout est pensé. Tout a été pensé pour éviter des problèmes, pour que le projet passe. Éviter des problèmes, que les citoyens aient un mot là-dedans. Ben, c'est ça. Okay. Fait que, là, je suis curieux de voir que là, ce projet-là, le nouveau... les berges de Varennes, on va-tu en entendre parler à un moment donné ou on va voir, là, puis comme je dis, surveiller aussi l'histoire du garage, le bâtiment pour les pompiers. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, tout ce qui bloque ce projet-là, c'est ça. C'est tant que nos pompiers vont être dans le garage municipal, ils ne peuvent pas le démolir et commencer leurs travaux. Là. Fait que, il va-tu avoir de la pression qui va être faite sur M. Danfous pour dire hey, sors tes pompiers de là parce que nous autres, on veut commencer. Fait que là, si tel est le cas, ben là, M. Danfous, il va se dépêcher, puis il n'aura pas le choix d'aller go, on le fait, puis ça coûtera ce que ça coûtera, là, parce que là, le contracteur, on sait que les contracteurs sont très bien écoutés à Varennes. Lui, il veut faire ça, il veut bâtir ça. Parce que la demande est là, puis il veut faire de l'argent. J'ai une idée pour le poste de pompier. Viens le mettre sur le chemin de la butte au renard. Mets le poste de pompier sur le chemin de la butte au renard. Comme ça, on aurait une place où on pourrait amener nos 1000 litres, puis on aurait accès à de l'eau potable. On pourrait les remplir là. On n'aurait pas loin à faire. On ne demande pas un aqueduc, là. Juste accès.
On peut avoir accès à de l'eau potable en 2025? Fait que c'est ça. Là, on vient de vous garocher ça. Bang, de même. On va mettre le document dans notre Ouais. groupe Facebook. Vous pouvez le télécharger puis l'analyser vous-même après. Et tirez-en vos conclusions. Regardez les images. Mais encore là, moi, c'est de voir. C'est des projets là, qui changent la face de notre ville. Puis personne n'est consulté. Ça a un impact là, sur le visuel. Ça va avoir un impact sur la vie. Ça va avoir un impact sur nos égouts à quelque part. Là. On ne sait pas quoi. On ne sait pas exactement ça va être quoi tous les impacts qui vont relier à ça. Vous avez vu, là, l'accès Marie-Victorin, on la connaît tous, tout ce qui est le garage municipal, tout ça. Là, pour ce projet-là, tu as un accès. Ils vont faire une rue pour 600 portes, pour 800, quasiment 900 places de stationnement. Là. Mais tout ça va passer par là. Ça va sortir sur Marie-Victorin, ça va aller à gauche ou à droite, pendant où le monde veut aller. Tu sais, y a-tu eu une réflexion parce qu'il y a des spécialistes là, au niveau de la gestion du trafic, l'intersection là, de la 132 puis de Marie-Victorin, tout ça, là, puis on le voit, c'est dans une courbe, tout ça, ça va donner quoi, ça? C'est l'impact là, d'augmenter le nombre de véhicules qui va passer là, aux heures de pointe, tout ça, ça va être quoi l'impact? Ça va être quoi? Le monde va passer, soit ils vont tourner à droite, ils vont aller rechercher la rue, mettons, où il va y avoir le CLSC, tout ça. Là, ils vont arriver à la 132, mais il n'y a pas de lumière à ce moment-là, juste avant le pont. Là. Il n'y a pas de lumière. Là. Fait que, ça va être quoi l'impact de tout ça? Y a-t-il eu des études de fait? Y a-t-il eu une planification qui est. Tu vas densifier un secteur, là, mais il faut qu'il y ait une planification au niveau du trafic, les égouts, on n'a aucune idée, là. Tu sais qu'il y a du monde qui écoute ça, qui vont écouter ça, puis qu'ils vont dire « Hey, ces deux-là, ils font juste chialer contre tout ce que la ville veut faire. » Mais tu sais, c'est comme... Moi, je comprends qu'il faut développer, puis il faut construire, puis tout ça, mais c'est la façon de faire. C'est la façon de faire. Tu sais, je trouve ça tellement abnormal, mais un peu dégueulasse en même temps, de juste éviter le sujet, de ne pas l'expliquer au monde, de sacrifier le monde sur le rue, comment ça s'appelle, le tilleul? Des tilleuls. De tout ça, là, tu sais, c'est... Man, c'est juste, ça pourrait être juste fait plus humainement, plus avec plus de transparence, que tout le monde soit au courant, puis que tout le monde travaille ensemble pour que ça soit correct, que ça soit que les gens... que tout le monde accepte un peu le projet. Là. Exact. Le monde de la rue des Tilleuls, là, il y a du monde, là, je ne les connais pas personnellement, mais ça fait pas 6 mois qu'ils restent là. C'est du monde qui ont acheté des maisons, qui ont même, il y a peut-être une non bâti, qui étaient là, c'est eux qui ont bâti la maison dans le temps. Là. C'est du monde, ça fait des années qu'ils sont là. Là, à un moment donné, pouf, là, il y a un changement de zonage, bing bang, ça, tu as 6 étages dans ta face, puis tu n'as pas un mot à dire. C'est ce niveau-là, j'ai de la misère. Tout ça, ça résume tout. Là. Je regarde la photo, là. Tu as tout le monde de la rue des Tilleuls, les Sarcelles. Je parlais du trafic tantôt, c'est toutes des choses comme ça. Tous les projets à Varennes, il parlait du projet de la maison, pour les personnes âgées, là, le projet Maurice, les résidences de Maurice, c'est la même chose. Ça s'est tout fait. Bonjour, c'est 10 merci. étages officiellement. C'est 10 étages. Oui, c'est 10 étages là. Puis, that's it. Là, c'est tous des beaux projets. Le projet sur les anciens terrains de Benvar, c'est la même chose. Là. Mais de qu'est-ce que moi je tire de tout ça, parce que 10 étages, je ne savais pas que c'était officiel, c'est que nous, les citoyens, on est juste des obstacles. Les plans sont déjà tous faits, puis c'est de maximiser partout. Puis nous, on est juste des obstacles. On est des dos d'âne dans tout ça. Là. C'est que nous autres, la ville écoute les contracteurs, consulte les contracteurs, les entrepreneurs, mais ne consulte pas les citoyens. C'est ça. Puis quand on a des questions, il me semble que c'est des questions légitimes. Là. C'est beau si ça emporte, là, mais les égouts, vont-tu le prendre? Le niveau, la circulation, là, ça va-tu fonctionner? Vendredi, là, j'ai fini tôt, puis je passais à Varennes, je fallait que j'aille à la pharmacie. Je suis arrivé à l'heure de pointe, là, sur ma rue Victor, c'est la 132, là, j'étais dans la rue principale. J'en revenais pas. Le temps que ça m'a pris pour être capable de sortir du Jean Coutu, pour tourner,
Parce que là, je voulais couper une voie pour m'en aller direction là, vers Verchères, si on veut. Ça n'avait pas de bon sens. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au centre-ville à l'heure de pointe. Je l'évite. Puis là, je me dis, écoute, dans mon temps, il y a 30 ans, c'était pas comme ça. Là. Il y a eu une densification qui s'est faite, mais il n'y a aucun changement au niveau de circulation qui a été fait. Là, on parle de rajouter 600 portes dans le parc de la commune, là, le projet qu'on vient de vous parler. Il y a 300 portes qui et il ne faut pas dire dans le parc de la commune. Ouais, c'est ça. Le 300 portes chez les anciens terrains de Benvas, ça, là, ça fait du véhicule, ça fait de la circulation, mais y a-t-il un plan qui a été fait pour être capable d'absorber ça ou il va y avoir besoin il y a des changements, il faudrait qu'ils soient faits, là, il y a quelque chose, mais non, on ne voit rien, on ne sait rien. Ça va apparaître du jour au lendemain, puis on va vivre avec les conséquences. C'est extraordinaire. Fait que, nous autres, notre but aujourd'hui de présenter ça, c'est d'amener chaque personne à s'asseoir, à y réfléchir, à penser, parce qu'on ne voit pas toutes les choses de la même façon, mais je pense que les questions de base vont être pas mal sensiblement pareilles pour tout le monde. Là. Yeah. On va pas mal tous avoir les mêmes questions. Fait que là, reset, on respire par le nez, on fait un peu de yoga 2 secondes. Reset, parce qu'il faut changer de sujet. All right? Il fait plus léger. Je prends un petit gorgé, Ouais. je prends un petit gorgé. All right. Fait qu'on a commencé avec le gros. Puis là, on va passer à... Moi j'étais pas là aux tables rondes. Là. Richard était là. Moi, j'avais des problèmes majeurs d'eau ici. J'avais juste pas d'eau pendant 4 jours. Puis, man, c'était quelque chose. Fait que Richard était aux tables rondes. Je vais juste mettre ça au début. Ça, c'était tous les candidats. Puis je trouve ça vraiment cool à voir, honnêtement, là, de voir le mix des indépendants, de tout le monde. C'est vraiment nice. Je pense que les femmes au milieu, c'est ceux qui l'organisaient. Oui. C'est ça, OK. Oui. Puis, une très bonne organisatrice. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis quand j'ai vu la façon qu'ils ont préparé, parce que c'était vraiment bien préparé, c'était organisé, il y avait des règles claires, c'était net, c'était précis, ça fonctionnait, c'était super. C'était du calibre là, professionnel. Je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie, si c'est ça leur job, mais j'ai été complètement là. J'étais épaté de voir ça. Ça a été vraiment une soirée intéressante et le fun. Là, tu vois, intéressante et le fun. Ouais. Moi, qu'est-ce que je comprenais pas, puis tu sais, je travaille en web et tout, là. Fait que j'ai comme un bon gauge dans les réseaux sociaux, tout ça, de comprendre comment les choses fonctionnent. Comment ça se fait qu'il y a eu une table ronde où ce que tous les candidats sont là? Il y a M. Lavoie, le nouveau candidat pour maire, il y a M. Danfous, tout le monde est là, là. Comment ça qu'aucun membre du Parti durable ni le maire ont partagé ça dans les réseaux sociaux? Comment ça, posez-vous la question, pourquoi aucun membre, incluant le maire, n'a pas partagé qu'il y avait une table ronde? Me semble que c'est le moment de faire « Hey, venez voir ça, comment qu'on est bon, on va répondre à des questions, tout le monde va être là, c'est notre moment là, de gloire. » là. Non, pas un mot, pas un partage, pas un like, pas un rien. Silence. Fait que Richard était là, je te laisse continuer. Ouais, ça. Mon observation web. Juste pour, vu qu'on n'était quand même pas 300 personnes qui étaient là. Je vais mettre d'autres photos. Oui, mais juste pour vous expliquer, la table ronde a été organisée par l'association des... J'ai plus le terme exact, là, les bénévoles de Varennes, une chose comme ça. Puis là, on voit la table ronde, tout ça. Au départ, ils nous ont expliqué, en partant, ils ont expliqué qu'eux autres avaient préparé 6 questions. Puis que personne des candidats, les questions étaient posées aux candidats qui se présentaient aux élections, qui étaient présents lors de la soirée. Puis personne n'avait reçu les questions d'avance. Fait que c'était intéressant de voir les réactions parce que là, c'était à brûle pour point. Là, il n'y avait pas le temps de se préparer 2 semaines d'avance puis de préparer le petit texte. Il fallait qu'ils répondent aux questions du mieux qu'ils pouvaient. Puis c'est ça qui a été intéressant. Puis en plus, j'ai trouvé ça très, très intéressant dans le sens que les organisatrices avaient expliqué que là, ils posaient une question puis ils donnaient 2 minutes à chaque candidat pour répondre. Puis quand les 2 minutes étaient terminées, il y avait de la musique qui se mettait à jouer.
Puis désolé, la musique jouait assez fort qu'on n'entendait plus ce que le candidat disait. Il n'y avait pas le choix d'arrêter de parler. Mais ça permettait aussi d'avoir un déroulement, que ça se déroule rondement puis que tout le monde ait la chance de parler. Là. Fait que puis ça, chaque candidat indépendant avait son 2 minutes. Puis, je vais juste rajouter que là, M. Danfos, durant un moment donné, au début de la soirée, il a commencé à se plaindre parce que là, le Parti durable avait juste 2 minutes pour répondre. Ça, c'est tout le monde qui était là? C'est son équipe là, qui était là. Mais moi, ce que j'ai su, ce que j'ai compris, c'est que les organisatrices, quand ils ont organisé ça, ils étaient supposés d'avoir une personne du Parti durable pour justement que ça soit égal avec les candidats indépendants qui se présentaient. Fait que chacun avait son 2 minutes. M. Danfos n'a comme pas averti personne. Il est arrivé le soir même, il était à 5. Fait que là, il n'aimait pas ça parce que là, il y avait juste 2 minutes. Fait que là, il a commencé à rouspéter un peu. Puis là, il y a eu des tractations. Puis là, ça a discuté. Puis là, finalement, les organisatrices, ils ont donné un petit peu plus de temps pour permettre là, à avoir 1 ou 2 personnes du Parti durable pour répondre. Là. Fait que là, ils passaient, ils doublaient le nombre de minutes. Là. Ils ont-tu parlé, les autres? Oui, mais sous permission. C'est-à-dire, moi, étant présent, ce que je voyais, le langage corporel, et je n'entendais pas ce qu'il disait, mais ça devait être approuvé par M. Danfos s'il répondait aux questions. Puis en passant, si vous voulez rire, moi je les ris. J'ai posé une question. Je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai parlé de... Tu avais de l'air de bonne humeur? Ça devait être M. Danfos qui parlait pendant ce temps-là. C'était une joke. C'était une joke. Non, j'étais concentré. Moi, j'avais posé ma question. On parlait des changements climatiques, puis là, le réchauffement de la planète, tout ça. Fait que j'ai parlé, bien entendu, de l'accès à de l'eau potable. Les candidats indépendants ont tous passé un commentaire. Ils n'ont pas dit qu'ils régleraient mon problème, mais ils ont dit que ça vaudrait la peine qu'on s'assise, qu'on regarde. Il y a sûrement des solutions, soit temporaires ou de voir, de s'asseoir et de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça, que c'est pas compréhensible que des citoyens à Varennes n'aient pas l'eau. Il n'y a pas de l'eau potable disponible. Là. Mais il n'y a personne du Parti durable qui a répondu. Ils n'ont pas pris leurs 2 minutes pour. Ils n'ont aucun commentaire, ils n'ont rien fait. Ça, je l'ai trouvé ça bien cute. Puis là, il y a une photo, il fallait que tu montres. Là. On voit que M. Danfos, il parlait. Ça, là, je vous dirais, ça, c'est mon impression à moi, mais M. Danfos a passé, je dirais, 3/4 de la soirée à compter les tuiles au plafond. Ah oui. Ouais. Puis je peux, ayant assisté à beaucoup de séances du Conseil dernièrement, depuis les dernières années, M. Danfos aime beaucoup avoir le contrôle et le dernier mot. Mais lors de la table ronde, il n'avait pas le contrôle et il n'avait pas le dernier mot. Je ne suis pas sûr qu'il aimait cette situation-là. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas partagé. Colin, on n'est pas des idiots. Là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas invité personne d'aller voir ça. Là. Il n'y avait pas le contrôle de la salle. Point. C'est tout. Il ne pouvait plus contrôler le message. C'était ça qui était... C'était un petit peu... nonobstant ça, c'est une soirée qui a été intéressante puis que je me semble qu'on aurait eu droit à... Imaginez, là, durant la période des élections, si on avait eu 2-3 rencontres comme ça. Encore là. Puis... Moi, j'aurais aimé ça, voir le candidat pour maire, Bruno Lavoie, se débattre contre Danfos. Ça, pourquoi que ça n'a pas lieu des débats? Oui, des échanges. Chacun donne ses idées. Notre conseil, celui qui se présente pour l'équipe Danfos dans notre district, là, il n'était même pas là. Non, on va pas parler de lui. Non, je n'ai pas dit son nom. Là. Des rumeurs d'éoliennes. Oui, mais ça donnerait de parler de lui. Il n'est pas là. C'est-à-dire, comment je peux me faire une idée? Ça, ils ont fait, les autres, une table ronde pour permettre à tout le monde d'échanger puis de voir les idées de chacun des candidats qui se présentent. Je vais vous dire une anecdote sur le candidat pour notre secteur, M. Gros. C'est le candidat du Parti durable qui est supposé de représenter nous dans notre secteur. Problèmes de camionnage, etc., tout ça. L'eau potable. Puis, on l'a croisé à une séance il y a 3 mois à peu près. Puis, en sortant, il m'a dit si je gagne, je vais aller vous voir. J'aimerais ça vous parler. C'est pas le 3 mois, ça. C'est la dernière séance au 1er octobre. C'était au...
Ah oui, la dernière OK, séance. corrigé. Désolé. Le 3 mois, je ne pense pas qu'il savait qu'il se présentait en politique. Alzheimer's. Fait que quand il m'a dit ça en sortant, oui, t'as raison. Excuse-moi. Ça m'arrive. Non, mais c'est parce que dans ma tête, c'est le nombre de podcasts qu'on a fait que j'ai compté. Fait que, anyways, il m'a dit ça, il a dit si je gagne, j'aimerais ça vous parler, j'irai vous voir. Puis j'ai répondu, tu sais, t'es supposé de nous parler avant. On est supposé de t'élire. Tu sais, j'ai dit, pourquoi tu viens pas nous parler avant l'élection? C'est là qu'on est supposé de voter pour toi. Il m'a répondu, j'ai pas de pouvoir. Fait que je comprenais pas la réponse. Colin, tu es supposé de nous convaincre de vote pour toi parce que tu vas nous aider sur les problèmes dans notre secteur. Mais là, c'est que si tu gagnes, là, tu vas avoir du pouvoir, fait que tu vas venir nous voir, mais qu'est-ce que tu vas faire de plus? Le maire a dit clairement qu'il ne faisait plus rien pour le monde sur notre rue. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire de plus si tu gagnes? C'est bizarre. C'est pour ça que la table ronde, j'ai trouvé ça intéressant. C'est ça, là, après ce soir-là, je me dis, ça a arrêté le fun, comme je l'ai dit tantôt, d'en avoir plusieurs pour nous permettre justement de se faire une idée sur chacun des candidats. C'est-à-dire, ben oui, on est supposé de voter pour eux autres. Mais là, ça a l'air que la seule image qu'on voit, là, c'est M. Martin Danfous. Les autres, c'est très effacé. Là. C'est pour ça que je trouve ça a été intéressant. Puis la soirée, les questions, étaient intéressantes. C'est sûr, c'est beaucoup des questions, vu que c'est l'Association des bénévoles de Varennes qui a organisé ça. Je n'ai peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, c'est ceux qui font du bénévolat à Varennes, les organismes, tout ça. C'est sûr que leurs questions étaient autour de leurs problématiques à eux autres. Là, ils ne parlaient pas de l'eau potable, puis ils ne parlaient pas des camions, là, mais ils parlaient, eux autres, de leurs problématiques, la société. Puis il y a eu beaucoup, d'après ça, il y a beaucoup de commentaires qu'on parlait, il faut que les gens soient écoutés, il faut que la population soit écoutée, il faut qu'il y ait des consultations citoyennes, puis que c'était important d'avoir le pouls du monde. Il y a même eu des jeunes, je dirais 15-16 ans, qui sont venus, puis qui disaient que le message, ils auraient aimé ça être écoutés, eux autres aussi. Là. Ils auraient aimé ça pouvoir dire, participer à des choses, savoir où est-ce qu'ils peuvent s'impliquer. Puis encore là, c'est une question de communication puis d'impliquer tout ce beau monde-là. Puis ça fait que les candidats indépendants, il y en a beaucoup qui ont dit des choses. C'était intéressant ce qu'ils disaient, puis ça nous permettait de voir leur optique, de voir un peu leur vision sur ces sujets-là. Mais au niveau de l'équipe d'Anfous, ça, c'est mon opinion, parce que j'y ai assisté, je l'ai écouté. Mais Danfous, lui, son équipe, Parti durable, il ne répondait pas aux questions dans le sens, oui, il répondait, mais il parlait de ce qu'il avait fait. Tous les beaux projets qu'ils ont fait, toutes les choses qu'ils ont faites. Mais ce qui était pour faire, il n'y a pas grand-chose qu'il disait là-dessus. Là. Ça me semble que c'était assez flagrant. Là. Pour ceux qui étaient là, il y en a d'autres qui ont eu les mêmes conclusions que moi. C'était vraiment flagrant. Danfous, il parlait de son bilan. Ben oui. Il ne répondait pas vraiment à la question, mais mais nous autres, on a fait ça. Oui, OK, mais le problème n'est pas réglé encore. Là, c'est beau ce qu'il a fait. Fait que c'était un peu la soirée, c'était ça. Mais moi, dans le fond, l'équipe durable, c'est sûr que ce n'est pas mon équipe, mais ça m'a permis de voir l'opinion, de voir ce que les indépendants avaient à dire à des questions qui étaient quand même préparées, structurées. Puis de voir aller ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a permis de connaître la vision de certaines personnes que je ne l'avais pas vu nulle part. Dire les candidats indépendants, là, ils n'ont pas ça pour faire de la publicité. Là. Ils n'ont pas les budgets là, de faire ça, eux autres. Fait pour ça que, le budget, c'est nous autres qui ont payé pour ça. Oui, c'est ça. Puis on se retrouve que là, la soirée est terminée, puis qu'on a appris des choses au niveau des indépendants. On n'a rien appris à propos de Danfous. Ça, il n'y a rien annoncé. C'était juste le blablabla de ce qu'il a fait. Là. Mais les indépendants ont donné des idées. Eux autres, c'est qu'ils expliquaient que s'ils étaient élus, qu'eux autres, ils voyaient, c'était ça leur vision au niveau du bénévolat, c'était ça leur vision au niveau de la société, la consultation citoyenne, puis c'était quoi les priorités qu'il y aurait dans leurs choses. Fait que là, après ça,
chacun écoute ça, puis ça te permet de te faire une idée, puis de, bon, cette personne-là, fais-tu mon affaire ou fais pas mon affaire, là? C'est un peu ça, là. Oui, c'est plate que j'ai manqué ça. J'aurais aimé oui, ça. t'aurais eu du plaisir, mais c'est pas grave. Ça a été, c'est ça. Ça a été super intéressant comme table ronde, puis ça aurait dû être répété plusieurs fois pendant les quelques semaines qu'on a eues, là. Ça nous aurait... C'est ça qui nous permettrait de se faire une idée au lieu de... la publicité qu'on voit là, à Varennes, ben, c'est ça. C'est sur cette valeur que les indépendants aient très peu de place de faire valoir leurs idées. La table ronde en a été une très bonne, puis j'espère aux prochaines élections qu'il va falloir que ça va en prendre plus. Là. Ben oui, ça prendrait des débats. Ça prendrait des vrais débats. Mais ça, il faut être courageux. Pour aller en débat, il faut être courageux. I'm in. Moi, je suis partant. Je me dis tout de suite, I'm in. Moi, je ne veux pas être candidat ou quoi que ce soit, mais j'irai. Man, le plaisir, j'aurais de juste pas être limité avec une question, là. Oh! Oh! Mais je vais vous dire, moi, j'avais un petit velours, c'est quand que M. Danfos répondait, puis là, la musique, elle partait. Oh! My je me God! disais, tiens, oui, toujours ça. Nous couper la parole puis nous dénigrer. Ben là, je me disais, ça serait peut-être plus agréable au conseil de ville si, au lieu que Danfos, OK, arrête. Que si c'était de la musique qui partait comme ça. Peut-être. Ça serait moins... Si j'avais 2 minutes pour parler, ce serait autre chose aussi. Avec tellement... la petite musique qui parle en arrière, ça veut dire que tu as terminé. Tu me semble que ça fait des farces, là, mais j'ai trouvé ça le fun que M. Danfos goûte à sa médecine. Juste une autre chose, c'est que dans notre secteur, c'est tous les candidats font leur gros porte-à-porte présentement, là, depuis des semaines et des semaines. Puis M. Latraverse, il est venu nous voir, il est venu me voir. Non, il est venu chez nous aussi. M. Latraverse, qui est l'indépendant qui représente notre secteur, on était assis chez nous, dehors, là. Moi, j'étais assis dans les marches, puis M. Latraverse était là. On a jasé un bon bout. C'est le fun d'avoir cette connexion humaine avec quelqu'un qui comprend notre secteur, qui comprend comment tout fonctionne à Varennes. Puis j'étais comme wow. Tu sais, c'est ça qu'il faut. Ça prend du monde qui sont connectés avec ce qui se passe à Varennes, prêts à parler puis de régler les choses. Tu sais, moi j'ai tripé sur M. Latraverse, puis j'ai appris de toutes les années qu'il défend. Tu sais, je ne savais pas combien de choses que M. Latraverse a défendu en campagne pour éviter que c'est quoi les termes? Que les terrains agricoles deviennent autre chose. Qu'ils soient dézonés. Là. Dézonés pour... Tu as des projets, là, que les changements de zonage, là, c'est un des spécialistes qu'on a à Varennes qui comprend, puis qui est capable de suivre, puis qui est capable de voir arriver ça. Quand que M. Danfos présente ça au séance du conseil, lui, il est capable de décortiquer ça assez vite, puis de savoir c'est quoi la petite entourloupette qui se passe là. Ben, bravo. Anyways. Fait que c'est ça. Prenez-en bonne note, que des tables rondes, là, ça devrait exister, surtout organisées de main de maître comme on a eu droit. Là. Ça a vraiment permis à ceux, en tout cas, moi, ceux qui étaient là, on était capable de, pas de décider le soir même avec qui on votait, mais au moins, là, on était capable de comprendre certains dossiers. Puis, ce qu'on demande, là, la même chose, il y a des dossiers, ça ne se réglera pas du jour au lendemain, mais au moins avoir pas juste le feeling, là, mais de dire qu'on va pouvoir s'asseoir puis discuter, puis de voir les deux côtés, les deux bords de la médaille, puis là, d'essayer de trouver une solution au travers de ça pour améliorer notre situation. Puis je parle de notre situation, mais il y a d'autres problèmes à Varennes, il y a d'autres choses qui se passent à Varennes, que ça a des impacts sur le monde, puis que le monde a tout le même consensus, c'est que c'est qui nous écoute à Varennes, là? Ben, tu sais, il y a le monde qui reste tout le tour du parc Prévert aussi. Tu sais, c'est la même chose que, tu sais, ça bâtit polydôme, boulodôme, hippodrome, who knows, tu sais, c'est ce pauvre monde qui vit là, qui avait une certaine quiétude avant, puis je file pour eux autres, là, de tout ça qui s'en vient, le parking, le monde qui sont là à toutes les jours, tu sais, ça... Tout l'espace est rempli avec des enfants qui crient, des chiens qui jappent, de tout ça. Je file pour... C'est la même technique qui applique partout. M. Danfos a appliqué ça partout à Varennes. Il
passe le bulldozer, on bâtit, go, bing, bang, bang, bang. Puis là, mais oui, mais vous pensez, comme pour le parc que tu parles, Prévert, oui, mais le monde, ils vont stationner où, là? Non, il n'a jamais pensé à ça. C'est dans les rues. Ben oui, mais là, tu arrives en avant de chez vous, puis là, il y a 3 chars de parquet en avant. Moi, là, ça bouge, ça rentre, ça sort, ça se promène. Ben oui, mais à savoir, parce qu'ils savent de qu'est-ce qui s'en vient pour leur développement économique, tout ça, là. Ben, avant de construire, tu vas voir le monde, puis tu dis, OK, tout ça, ça s'en vient juste collé sur votre maison, en arrière de vos maisons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus vivable? Fait que, tu sais, on planifie. C'est qu'à un moment donné, là, c'est beau de développer. Il y en a qui nous ont fait allusion, le boulodome, le ci, le ça. Puis... Mais là, à un moment donné, là, c'est tout à la même place, c'est tout dans le même carré. Là, ça va créer des problèmes. Là, oui, c'est correct, là, ça prend des parcs, ça, mais là, à un moment donné, il n'y a pas de vision à long terme. Oui, hey, c'est beau aujourd'hui, on le fait, bang, bang, bang. Mais à long terme, là, les impacts, on fait quoi avec? Là, mais ça, oui, mais c'est parce que ça l'affecte juste un peu de monde. Fait que, pas grave. Ouais, si vous n'êtes pas content, déménage. Oui, mais il n'y a pas de vision à long terme. Il n'y a pas de vision à long terme. La vision, c'est beau développer, là, de densifier, là, mais l'aqueduc, les égouts, tout ça, ça va tout suivre. On ne le sait pas. On ne sait pas. Mais c'est nous autres. M. Danfos, c'est ça. Mais qu'on ait des problèmes, il ne serait peut-être plus là. Oui. Who knows? Fait là, c'est nous autres qui vont être pris avec ça. Là. Man, OK. Bon. Moment zen encore. On est dans notre dernière portion. Dernière portion. Non, j'ai le goût de rant encore. Juste je rant. Un petit rant encore. Ouais, mais là, tu parles anglais, là, c'est quoi tu veux dire? Rant, ça veut dire j'ai le goût de rager encore 2 secondes. Ah, ben là, c'est pas bon. C'est pas bon pour ton cœur. Oh, man. Je ne vais pas le lire au complet, mais juste pendant le chose électorale, j'ai envoyé ce message-là. Nous, les gens de Chemin de la Butte au Renard, on a envoyé ce message-là à chaque candidat. Si vous êtes bonjour avec leur nom, puis ils ont reçu par Messenger toute la gang, tout le monde, sauf Frédéric Groux, parce que 0 information de contact en ligne, pas de page Facebook. J'ai checké LinkedIn, j'ai checké partout. Aucun moyen de trouver un numéro de téléphone, un Messenger, un Facebook à notre représentant de notre secteur. Fait que désolé, tu es le seul qui ne l'a pas reçu. Si vous êtes élu, est-ce que vous vous engagez à aider les résidents du chemin de la Butte au Renard à trouver une solution durable aux problèmes de camionnage qui affectent leur qualité de vie depuis des années? Blablabla. Bla, bla, bla. Le clé, c'est la question. Si vous êtes élu, est-ce que vous vous engagez à aider les résidents? Fait que là, j'ai laissé des semaines passer, puis tranquillement, j'ai reçu des réponses de tous les candidats indépendants. Voici le suivi. J'ai posté ça dans la page Facebook pour tous les résidents du chemin de Butte au Renard. Le suivi de notre message aux candidats. Suite au message que nous avons envoyé à chaque candidat individuellement, nous connaissons maintenant la position de tous les candidats indépendants, sauf un. Le seul qui n'a pas répondu, c'était Ronald Lacroix. Résultat, aucun membre du Parti durable n'a répondu. Pas un qui a pris le temps de répondre que oui, s'ils sont élus, ils vont au moins ouvrir un dialogue, faire quelque chose. Fait qu'aucun membre du Parti durable a répondu. Ce qui ressort des échanges est clair. Tous les candidats indépendants se sont dit ouverts à établir un dialogue. Petit pas, mais présentement, on n'a aucun pas. Fait que ça, c'est un bon petit pas. Ensuite, prêt à réunir les parties concernées autour d'une même table, super. Et à travailler concrètement vers une solution durable pour tous les résidents du chemin de la Butte au Renard. Fait que ça, c'était pas un rant, c'est juste de montrer. On envoie ça, un autre cri du cœur on a besoin d'aide ici. Il y a même une résidente de. Excuse, je vais juste changer. Il y a même une résidente de notre rue qui a commenté sur le post Facebook, puis je trouvais ça triste. Son commentaire, elle a marqué « À chaque élection,
ils disent qu'ils vont nous aider, puis à chaque élection, personne ne nous aide. Fait que, tu sais, moi, ça fait juste 3 ans que je suis ici. La personne qui a répondu ça fait, je pense, 15-20 ans qu'elle est ici. Plus que ça? Ouais, Je ne vais pas nommer de nom parce que c'est privé. Autour de ça. Ben, tu sais, voilà. Tu sais, c'est juste... je trouve ça triste. Je trouve ça triste que aucun membre du Parti durable peut juste prendre 5 minutes pour répondre. Tu sais, rien. Il n'y avait peut-être pas le droit. Ben, probablement. Je tenais à le souligner. Contrôler le message. Ça, c'est notre ville. Fait qu'on continue avec... Là, je peux-tu, là? Là, c'est à ton tour, oui. Ben, c'est pas mon tour. C'est tout tantôt, là. Vous l'avez tout reçu, ça, là, hein? Ça, pour vous donner une idée, là, juste en partant, là, financièrement, ça, là, parce que nous autres, on avait regardé, moi puis Steve, pour envoyer un Parlons Varennes à tout le monde, là. Ouais. Ça nous coûtait, là, 3000... Oui, on voulait... Ça aurait coûté 3500 $. Oui, envoyer un carton, 4 par 6. On voulait faire une petite pub pour Parlons Varennes. Puis là, on a découvert 3500 $ pour faire toutes les portes. Puis ça n'inclut pas mon temps de design qui coûte très cher. Plus l'impression. Fait que ça, là, juste pour vous dire que ça, là, la ville a envoyé ça. Ça, là, d'après moi, c'est pas un 4 par 6, là, c'est un petit journal. Là. Fait que ça a dû coûter, je dirais, entre 5 et 10 000, d'après moi, faire un mailing partout. C'est sûr, mais on n'a pas le vrai prix. On n'a pas le prix exact, mais figurez qu'un petit 4 par 6, un petit carton, c'est 3500. Fait qu'imaginez ça, le poids, parce que ça va avec le poids, tout ça. Plus, bon, la conception. Il y a quelqu'un qui a tout conçu ça, qui a tout l'imprimerie de tout ça. C'est-à-dire, ça coûte des milliers et des milliers de dollars de nos taxes. Ce que je peux me permettre de dire, c'est que ça, là-dedans, là, il y a une douzaine de fois, là. 15. C'est 15. C'est ben. On va dire une douzaine. Grosse douzaine. Une grosse douzaine de fois, là, c'est la phase de M. Martin dans Fausse Convoi. Puis, vous regardez, c'est marqué bilan 2021. 2025. Fait que c'est quoi? C'est-tu une publicité du Parti durable? Parce que ce qu'on voit là-dedans, là, il parle, c'est toutes les réalisations à Varennes, tout ça qu'il a fait, puis blablabla, tel là-ci, puis tel ça. C'est tout bien cute, là. Ce qu'on voit, là, c'est sa photo avec sa gang. Oui, on voit dans ce temps-là, les photos qu'on voit, les candidats n'étaient pas indépendants, là. Les 3 indépendants, ils font partie de toutes les photos pareilles parce qu'ils étaient au conseil de ville. Fait que pourquoi un petit journal comme ça là, qui paraît mois de septembre, puis là, il y a Mme Caron qui a ressorti ça, on va vous le mettre en ligne tantôt. Mais là-dedans, pourquoi ça sort au mois de septembre, octobre? OK, il y a eu la grève des postes. Elle avait marqué ici, pourquoi la mise en ligne habituellement en juin ou juillet a-t-elle été planifiée le 17 septembre, soit 2 jours avant l'ouverture officielle de la campagne? Date de mise en ligne des années précédentes, 20 juin, le 2023, 28 juin, 2024, 8 juillet. Oh, soudainement, on le sort le 17 septembre. Man, comme je on dis, est là, toute une gang de câbles. Check en arrière. Y a-t-il une poignée dans mon dos? Oui, aujourd'hui, oui, il y en a un. Tu sais, je trouve ça de valeur, là, tu sais. Ah, de voir ça. Après ça, il nous met, là, bon, il parle sondage léger 2025 sur l'indicateur municipal, grande satisfaction des Varennois. Tu sais, le sondage, là, un sondage, tu fais faire ça pour avoir les réponses que tu veux, là. On a payé pour un sondage pour se faire dire qu'on est bien à Varennes. Il avait dit que le sondage avait coûté 25 000? Oui, 25 000 25 000 de nos taxes là, pour se faire. Ça a changé de quoi dans ma vie, ça? Non. Check, on s'est retrouvé là-dedans. Qualité de vie générale. 2% de les Varennois se disent mauvaise. On est là-dedans. Un autre exemple, en plus, il met, 2 années de leadership à titre de président de l'Union des municipalités du Québec. What's the rapport, man? Ça a changé quoi dans notre vie à Varennes, ça, qu'il soit le président de l'UNQ? Ouais. Ça a changé quoi? Ouais.
Pourquoi qu'on paye pour qu'ils viennent nous raconter ça? C'est toutes des choses de même. Là, je me permets, bon, le bas niveau de taxation. Un des plus bas niveaux de taxation. Ben oui, c'est beau. Mais il a oublié de dire que notre évaluation cette année a fait pouf par en haut. Donc, nos comptes de taxes ont fait quoi? Pouf par en haut. Fait que je m'en fous, moi, du taux de taxation, c'est qu'il soit le plus bas. Ce que je vois, là, c'est que dans mes poches, cette année, il y en a sorti plus, même si le taux de taxation est le plus bas. Puis ça, c'est normal. Ça, c'est normal que ça augmente. C'est juste la façon de présenter les données. Oui, avec. Zéro augmentation, partout, zéro augmentation. Mais Colin, c'est drôle, tout le monde a augmenté. Là. Ouais. Moi aussi. Là, après ça, il nous parle, là, il parle des véhicules électriques que la ville elle achète. On est les premiers à acheter un camion de pompiers électrique. C'est pas vrai. Ben, c'est Vancouver, non un, Toronto, non un. Ils n'ont un. Un. Pas 10, puis 20. Toronto, la population, c'est pas 20 000 de population, là. C'est des millions de personnes qui sont là. Ils n'ont un. Nous autres, on a 20 000 de population, on va en avoir un aussi. Hey, on est-tu bon, hein? Oh, on est écologique au bout. Il coûte 2 fois plus cher, mais ça, c'est par des subventions. Puis sais-tu mentionné qu'il y a quand même des éléments qui roulent au diesel sur le camion électrique? C'est full électrique. Ça, okay. Là, c'est un débat. Il faudrait jouer les plans exacts, là, les devis, ça, qu'on n'a pas eu, mais encore là, ça a tout été fait en catimini, puis bon, il s'est amusé avec ça. Mais tout ça, c'est pour dire que c'est bien beau, le petit journal, là, c'est cute, là, mais il me semble, le petit journal, là, au lieu d'avoir fait ça, là, vu que c'est Espace Varennes, c'est pour les citoyens de Varennes, c'est pas pour l'équipe d'Anfos venir nous raconter ce qu'il a fait les 4 dernières années. Là. Il me semble que ça aurait été, le sortir comme ça juste aux élections, là, ça aurait été parfait de mettre tous les candidats. Que moi, je reçois ça chez nous. Là, imaginez si j'avais ça, là. OK, là, j'aurais vu tous les candidats qui se présentent dans chaque district, les indépendants, l'équipe d'Anfos. Mais j'avais même pas pensé. Avoir le détail, la personne, c'est qui, c'est quoi, il a fait quoi dans la vie, à Varennes, c'est qui, avoir une idée à qui je fais affaire pour être le début, après ça, que là, ils mettent une référence à leur page Facebook, whatever, que là, je peux aller fouiller, puis puis qu'en même temps, il y a un petit texte là, de ce qu'ils veulent faire à Varennes, chacun, puis là, moi, je lis ça, puis puis oui, Espace Varennes, avoir des nouvelles de ce qui se passe à Varennes, pas des nouvelles des 4 dernières années, là. Tu sais, Calmos, il est cute, il est bien cute, là, mais on le connaît, Calmos, tu sais, des affaires, c'est le véhicule de pompier, tu sais, les beaux projets, la prospérité économique, oui, mais là, j'ai d'autres problèmes, moi, que la prospérité économique à Varennes, tu sais. J'aurais aimé ça savoir des choses plus... Puis il me semble, quitte à dépenser, dépenser pour me faire parler du parc, les parcs, là, le beau, on voit le centre-ville de Varennes, tout ça. C'est drôle qu'on voit l'édifice, le Maurice, là, mais ils n'ont pas mis un plan dans le sens qu'on verrait la hauteur des bungalows, puis on voit les 10 étages à côté. Là. Exact, ça, on ne le voit pas bien. Non, ça, c'est dur à dire que c'est 10 étages. Tu vois les petits bungalows à côté. L'image est bien faite. Hey, c'est vrai, hein, les bungalows sont, les bungalows, sont en proportion. Mais là, c'est moins évident que la proportion. Là, c'est cute, là, mais le parc Saint-Charles, là, protégé à perpétuer. Sauf le bout, tout ce qu'il a fait, c'est phase 1, 2, 3. Là. L'aménagement écologique, c'est tout. Oui, mais c'est beau. Votez pour nous. C'est tout. Fait qu'au lieu d'Espace Varennes, là, parce que, puis il me semble d'Anfos, ils ont sorti l'équipe d'Anfos, le Parti durable, ils ont sorti là, le même genre. Là. Je sais pas. On ne l'a pas eu. C'est bizarre sur notre rue, on ne l'a pas eu, ça. Mais ça, c'est le même format à peu près, là, il me semble que j'ai vu. Là, puis là, c'était l'équipe durable qu'il y avait là-dedans. Là. Fait que c'est ça, là, l'espace Varennes qu'on avait à dire. Attends, on va juste regarder, le reste. Il y avait des bons morceaux. Voilà. Puis ça, on va le mettre le lien pour pas l'article, mais le commentaire de Mme Caron. Oui, on va le partager dans notre groupe Facebook. Parce qu'elle a vraiment, vous allez voir, elle a vraiment bien écrit, puis elle détaille tout
ce que moi j'ai essayé de vous dire en 5 minutes. Là. Comment justifier dès la première page la publication d'un sondage? Je ne vais pas lire tout au complet, là, ça va être trop long. Comment justifier dès la première page la publication d'un sondage léger payé par les fonds publics? Sondage portant précisément sur la satisfaction des citoyens envers la ville, et ce, juste avant ou pendant une campagne électorale. Un souci d'information ou le renforcement d'un message favorable. On vient de passer à travers, on voit que c'est tout. Quand tu... Anyway, pourquoi je deviens toujours quand c'est la rage? Encore là, je sais que ça se parle, là, il va-tu avoir une plainte qui va être faite au DGEQ pour ça, parce que... Il y a eu une plainte. Ben, j'ai vu sur Facebook... Ouais, mais on ne sait pas. Si c'est officiel, on ne sait pas. Là. Ouais, mais encore là, c'est encore la même poutine. Ouais. Ils utilisent... Ça, là... Je dirais, c'est aussi pire que s'il se promenait avec un véhicule de la ville pour aller faire son épicerie, puis aller à son chalet, puis aller se promener partout où il veut. Ouais. C'est le même principe. Là. Ça, là, c'est un véhicule d'information pour les citoyens de Varennes. Ce n'est pas un véhicule d'information pour le Parti durable. Bien, on voit toute leur technique. T'sais, ça fait maintenant, ça c'est notre 14e épisode, puis tabarouette, on voit toute leur technique dans tout ce qu'ils font. Là. Non, mais ça commence, moi comme citoyen, là, ça commence à venir me rechercher. Je commence à être... Ah oui, mais je rage à chaque épisode. Fait que, tu sais, juste vous lire que c'est commun, dans le sens, quelqu'un a répondu sur Facebook à ce que Mélanie a marqué. Notre groupe qui se présente au municipal à Otterburn Park a subi la même injustice. C'est malheureux et illégal. Élections Québec ne font rien. Ça, c'est représentatif de ce qui se passe pas mal dans notre société de nos jours. Toujours manipuler. Anyways, quelqu'un d'autre m'a répondu ça. C'est inacceptable. C'est carrément de la propagande politique à nos frais. D'autres commentaires, tout à fait d'accord. Dans mon district, Mme Piché m'a donné. Mme Piché, c'est une candidate du Parti durable, right? Bon, ça doit être une Caroline. Une Caroline. Tout à fait d'accord. Dans mon district, Mme Piché m'a donné ce journal sans avoir aucune promesse électorale. Elle m'a dit qu'elle ne demeurait pas dans mon district et elle va apporter quoi pour nous dans le Vieux-Varennes. Merci d'avoir... Elle ne vit même pas dans le district. C'est ça que je disais. Monsieur Latraverse, il connaît la campagne par cœur, là, tu sais. Il reste... Il connaît son affaire. C'est ça qu'on a besoin pour chaque district. Puis là, on découvre que la représentante pour le Parti durable du Vieux-Varennes ne reste même pas là. C'est comme... C'est tout. Oui, mais ça, tu sais, ça, quelque part, si tu es impliqué dans la ville, c'est correct. Là, il y a moyen de dealer avec ça, mais tu sais, je reviens encore avec ça. Là, qu'ils viennent nous parler encore qu'il a été président de l'UMQ. Ça, tu sais, je l'ai dit tantôt, ça a changé quoi dans notre vie? Oui. À part que de le voir en photo, puis de le voir au téléjournal, puis serrer des mains, puis le kit Kodak. Là, je suis plus capable. Là, il est temps que les élections arrivent, là, puis qu'on puisse aller faire notre job. Oui, mais ça. Puis d'essayer de provoquer un changement quelque part. Là, pour que les citoyens soient écoutés. C'est rire des citoyens, là, je trouve. Rendu là, c'est quand j'ai vu ça vendredi qu'on l'a reçu, là. Je vais chercher mon courrier dans la boîte à mal, puis là, je sors ça, puis je jouais ça. Je me mets à regarder ça vite. Puis, je trouve ça de valeur. Je trouve ça de valeur de ne pas penser que les citoyens sont capables de faire la différence. Yeah. C'est-à-dire, y a-tu eu si peur, il aurait mis tous les candidats là, dans l'espace Varennes, tous ceux qui se présentent, puis qu'il y ait une présentation de chaque individu. Là. Oui. Y a-tu si peur que ça, que là, il aurait perdu ses élections à cause qu'il aurait fait ça, ou il aurait eu l'air de ne pas se mêler, de laisser Espace Varennes faire sa job? C'est qui décide? C'est qui a décidé tous les articles qu'il y a là-dedans, tous les détails? Qui a décidé tout ça? C'est pas des citoyens de Varennes, ça, là. C'est qui? Moi, je serais curieux, c'est qui a fait la conception de ça, là? Puis qui a décidé qu'on mettait la belle face de Danfous, qu'on mettait les 2 années de leadership, qu'on met toutes les choses. Le bénévolat, une force pour la communauté avec M. Danfous, merci à nos bénévolats. C'est beau, là, c'est correct. C'est la job, mais
À 2 semaines, à une semaine, 2 semaines des élections, c'est pas ça que je veux savoir. Oui, puis mettez les bénévolats en vedette. Tu sais, Colin, mets une photo des bénévolats, embellis l'histoire, qu'on comprenne c'est qui les bénévolats, pas juste une photo du maire entouré de bénévolats. Ça serait le fun de juste en profiter, de mettre en vedette les personnes qui travaillent comme bénévolats. Puis, si je peux me permettre, le mardi qu'on est allé à la table ronde, ça m'a permis de découvrir certains bénévoles, certains organismes que je ne savais pas que ça existait à Varennes. Ils n'ont pas d'argent à faire de la publicité, tout ça. Là, c'est parce que c'est la ville qui décide, les budgets viennent de la ville, tout ça, pour les organismes bénévoles comme ça. Mais ça me semble ça aurait été. L'espace aurait pu servir à promouvoir les candidats qui se présentent. On entend parler. Là, hier, j'écoutais justement, je ne me souviens plus à quel poste, mais c'est une émission spéciale avec M. Labaume, l'ancien maire de Québec, qui parlait au niveau de politique municipale, là, des problèmes qu'on avait en politique municipale, d'avoir la relève, tout ça. Puis lui, il s'est promené au Québec, il a rencontré plusieurs maires puis, qui ont eu des problèmes ou qui ont lâché ou tout ça. Puis il discutait pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans chacun des cas, tout ça. Puis j'ai trouvé ça, c'est sûr que M. Labaume, il a un franc-parler puis il a une vision des choses. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir, dans des villes, ils ont eu des problématiques différentes de la nôtre. Puis bon, il est arrivé des problèmes, tout ça. Puis encore là, il parlait de le monde qui veut se présenter ou qui ne veut pas se présenter. J'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a permis de comprendre, d'avoir une vision, pas différente, mais de voir une vision, d'être capable de voir des choses que en temps normal, que tu n'as pas les infos disponibles. Oui, tu vois dans les journaux ce qui se passe. Oui, dans les journaux, on a vu que M. Danfos il a été 2 ans de temps le président de l'UMQ, mais moi, comme citoyen à Varennes, ça ne m'a rien rapporté. Là. C'est toute leur stratégie de campagne. Ils passent ça tout est planifié. La campagne, réseaux sociaux, les trolls Facebook, tout ça, les petits journaux, chaque moment, le meilleur moment pour tout sortir. C'est ça. C'est ça, la politique, gagner à tout prix, voler des pamphlets, ben là, mais c'est la vérité. Oui, on a une image vaut 1000 mots. En terminant, il y a juste une chose, là, quand M. Danfos a parlé, là, puis ça, c'est du monde qui peut nous aider avec ça. Là. M. Danfos a raconté à plusieurs reprises que la ville a planté 60 000 arbres. Moi, j'ai une question. Ils sont où? Ils sont dans le parc Saint-Charles, non? 60 000? Je ne sais pas 60 000, mais arbres, quand je cours là, s'il y en a en table, avec les petits piquets, là, puis... J'ai travaillé pour une compagnie qui plantait des arbres, là. Je ne sais pas, 60 000 arbres, c'est vrai, c'est de l'arbre, là. T'en mettrais un par résidence à Varennes, là, t'en as pas 60 000. Non, tu as raison. Tu as raison. Même si je pense, visuellement, quand je cours dans le parc Saint-Charles, il n'y a pas 60 000. Non. Je sais pas. Il a sorti ce chiffre-là, à un moment donné, ça a frappé l'imaginaire. Puis là, depuis ce temps-là qu'il m'a dit ça, j'ai eu beau réfléchir. C'est quoi, c'est-tu 60 Peut-être c'était des petits arbres, là. Puis... Ou ils les ont pas plantés sur l'île Sainte-Thérèse, ou c'est comme Trudeau avait fait sortir ça aux dernières élections, que là, il n'était pas planté 1 milliard d'arbres, je ne sais pas trop. Ouf! On est loin de là. C'est un chiffre en l'air. S'il y a quelqu'un qui peut, à un moment donné, nous ramener, nous trouver... Sont où les arbres? 60 000 arbres? C'est-tu un projet sur 200 ans ou sont où les 60 000 arbres? Ça m'a flabbergasté, ça. Je suis tombé sur le cul. Puis depuis ce temps-là, j'ai beau me promener partout à Varennes, puis je ne les ai pas eus. Là. Non, je ne sais pas. Aucune idée. Je sais qu'il y en a dans le parc Saint-Charles. Le reste, on ne le sait pas. Non, mais dans le parc Saint-Charles, ils ne peuvent pas en mettre beaucoup là, parce que là, le monde, ils ne veulent pas se faire couper le U. Ah ouais, Ben ouais. Puis aussi, quand Hydro-Québec sont rentrés là-dedans, là, ils ont passé le bulldozer sur un méchant bout là, pour refaire la commune aussi, il n'a pas mis des arbres là. Non, ils veulent la vue pour le fleuve. C'est pas. C'est 60 000, c'est ça. Faudrait qu'on ferme le podcast sur un note positif, right? Ouais. Moi, je m'en vais voter aujourd'hui même. C'est-tu ouvert? Ah, ça l'ouvre dans une demi-heure. Je vais aller voter aujourd'hui.
Puis j'espère que tout le monde va. Je pensais jamais dire ça dans ma vie. Encourager le monde d'aller voter. Allez voter! Ça commence aujourd'hui. Essayez de vous faire une idée avec les infos qu'on vous en... Tu sais, nous autres, le but, c'était de vous donner le plus d'infos possible pour permettre après ça chaque individu de réfléchir puis d'avoir un peu plus de détails, d'avoir les faits pour être capable de vous faire une idée. Oui. Puis avant de partir, je vais mettre le document qu'on a pour les berges. C'est ça, les bergers, les berges? C'est quoi le nom du projet? Le projet, non, c'est la vallée, les berges de Varennes. Oh. C'est ça. Fait que juste avant d'aller voter, je vais poster dans notre groupe Facebook le PDF des berges de Varennes. Comme ça, tout le monde va avoir les informations. Puis on va mettre aussi un lien pour Mme Caron. Ah oui, pour son post sur... Qui était très... C'est elle qui m'a allumé dans le sens qu'elle m'a décidé qu'on va en parler aujourd'hui parce que ça l'a tellement très bien dit. Ben oui. Puis en la lisant, là, après ça, j'ai regardé l'espace. Puis là, j'ai comme... Hey, elle a raison. Fait que c'est ça. Moi aussi, je vous encourage à aller voter. C'est beau, on chiale, mais il faut voter. C'est là qu'on a la chance de faire des changements. Puis après, il reste une semaine là, avant l'élection. Mais je trouve ça de valeur de ne pas avoir, de voir la différence entre les indépendants et le Parti durable au niveau de ce qu'on peut voir publiquement d'eux autres. C'est-à-dire, les budgets ne sont pas les mêmes. On voit M. Danfos utilise tous les véhicules qu'il peut pour tout le temps se vanter de ce qu'il a fait. Il ne parle pas beaucoup de ce qu'il va faire, mais de ce qu'il a fait, ça, on le sait, qu'est-ce qu'il a fait. Sur ça, il y a un déséquilibre entre les candidats indépendants versus l'équipe Danfos. C'est pour ça moi et on a essayé de donner du gaz à tout ça, de ramener ça à un niveau plus égal pour de qu'est-ce que moi je vois dans Facebook, les réseaux sociaux, les candidats indépendants, ils ont de l'air solides. Puis on lit leur texte, on lit tout ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, puis je fais wow, ça a de l'air solide. Puis pour la campagne de M. Danfos, j'ai pas vu un mot d'un candidat de son parti. Tout sort de son Facebook personnel à lui. C'est juste lui qui pose des affaires. Fait que, c'est vrai, ça. Ben oui. Tu le dis. mais il n'y a rien. Ça n'existe pas. Dans les pages Facebook des candidats de son parti, il partage juste des affaires que lui a postées ou des affaires de la ville ou whatever. Il n'y a rien de personnel, de message. Si je suis élu, je vais faire ci, je vais faire ça. Rien. Mais félicitations, les candidats indépendants, parce que vos textes ça résonne. Puis je sens que finalement, il y a des êtres humains, Colin, qui sont là. Si vous êtes élu, ben, j'espère que ça va faire repartir ça dans la bonne direction pour être à l'écoute des citoyens. J'espère. Et tu le dis, là, puis là, ça vient de... Je sais pas, je l'avais pas ben, c'est pareil comme aller aux séances. C'est juste le maire qui parle, qui dirige, qui contrôle tout. C'est vrai qu'on n'a pas... Tu sais, à tout bout de champ, là, sur Facebook, là, il se passe de quoi à Varennes, les 2 dernières semaines des élections, ben, il y avait des commentaires, les indépendants mettaient des commentaires, donnaient leur idée puis leur vision. Mais c'est vrai que individuellement, le Parti durable, rien. On n'a jamais eu droit à aucun commentaire de aucun candidat. Non. Juste M. Danfos, c'est tout. Oui. Puis si t'es pas ami avec, ben, t'as pas accès à son... si t'es banni de sa page, hein? Malheureusement. All right, mais il y a d'autres moyens de contourner ça, mais ça reste que ça vient de me frapper. C'est vrai qu'on n'a pas eu droit à aucun commentaire. Le Grou qui se présente dans mon district, rien. J'ai aucune idée de ce qu'il veut faire dans la vie. Rien. C'est vrai. On n'est même pas capable de le contacter. Il n'y a rien. Il est où? Il doit être... Non, c'est bon. Sur ça. Bon, ben, bonne fin de journée. Bon dimanche. Bon dimanche. Le travail recommence demain. Et à moins qu'il y ait de quoi de majeur, on va revenir. Mais sans ça, on devrait se reparler après les élections. Là. Yeah, exact. On ne sait jamais.
Fait qu'on va nous mettre de la petite musique. En plein ça. Puis là, on va vous dire. N'oubliez pas d'aller voter.